Alors, ça y est, c'est officiel, la décision est prise. Ter Stegen subira une nouvelle intervention chirurgicale dès la semaine prochaine. Mais les gars, c'est devenu de plus en plus compliqué pour Ter Stegen au Barça à présent. C'est devenu de plus en plus compliqué pour lui. Déjà, il n'était pas vraiment dans le plan de l'équipe pour la saison qui arrive, parce que les gars, selon ce qu'on nous a dit aux infos, on nous a dit que le Barça voulait se débarrasser de Marc-André Ter Stegen dès cet été. Le Barça aurait même pris les gars à lui offrir un transfert gratuit, mais c'est lui qui refusait de partir. Mais les gars, avec cette nouvelle intervention chirurgicale, on est tous d'accord que c'est devenu de plus en plus compliqué pour Ter Stegen. Parce qu'on nous a dit que Ter Stegen, il a eu en fait une discussion avec Deco, le directeur sportif, et Hansi Flick, l'entraîneur du Barça. On lui a fait savoir qu'il n'est pas en fait dans le premier gardien, il ne sera même pas le deuxième gardien de l'équipe. Voilà pourquoi il était préférable pour Ter Stegen en fait de partir cet été. Mais les gars, lui, il avait refusé de partir. Maintenant, les gars, il va subir une nouvelle intervention chirurgicale. On est tous d'accord que les gars, voir Ter Stegen dans le cas du Barça, les gars, c'est vraiment compliqué. C'est devenu hyper compliqué à présent. Parce que déjà, la saison dernière, les gars, dès le début de la saison dernière, Ter Stegen, il avait déjà subi une grosse blessure, les gars. Et si c'est ce n'est au Barça à présent, c'est à cause de la grosse blessure qu'a eu en fait un Ter Stegen la saison dernière. Parce que c'est après la grosse blessure de Marc-André Ter Stegen que le Barça était allé chercher un gardien comme Szczęsny. Szczęsny qui était en fait déjà retraité, mais le gars, il a dû sortir de la retraite pour venir donner un coup de main au Barça. Mais le gars, il s'est pas mal débrouillé, même si avec le retour de Marc-André Ter Stegen, on avait remarqué que les performances de Szczęsny étaient un peu baissées. Mais les gars, en fait, Szczęsny, on ne peut pas lui reprocher en faisant beaucoup de choses. Mais les gars, à présent, pour la saison qui arrive, Szczęsny, les gars, il a prolongé en fait en 2 ans de plus. Il y a un gardien comme Johan Gassa qui est arrivé, et selon ce qu'on nous a dit aux infos, on nous dit que c'est Johan Gassa qui sera le gardien numéro 1, et un gardien comme Szczęsny sera le deuxième gardien du Barça. Et le Barça voulait se débarrasser de Marc-André Ter Stegen. Mais lui, il s'entête à vouloir rester au Barça, et les gars, en fait, à cause de son problème au dos, il va subir en fait une nouvelle intervention chirurgicale, ce qui va l'éloigner du terrain, les gars, pour environ 4 à 5 mois. Et comme ça, les gars, le Barça va pouvoir utiliser en fait en 80% du salaire de Marc-André Ter Stegen pour pouvoir inscrire un gardien comme en fait en Szczęsny et un gardien comme Johan Gassa. Alors, je me rappelle, il y a une semaine et demie, on nous a dit aux infos que 80% du salaire de Marc-André Ter Stegen est suffisant pour inscrire un gardien comme Johan Gassa et un gardien comme Szczęsny. Parce que les gars, Johan Gassa, c'est lui en fait dans le gardien titulaire du Barça à présent, parce que selon ce qu'on nous a dit aux infos, c'est Johan Gassa qui sera le gardien numéro 1 et Szczęsny sera là en fait pour le seconder. Et les gars, le Barça en fait un voyage pour aller en Asie, les gars, pour sa tournée. On est tous d'accord que les gars, en fait, avec l'absence de Marc-André Ter Stegen, avec cette nouvelle en fait intervention chirurgicale qui va l'éloigner du terrain pour environ en fait en 4 à 5 mois. Comme ça, le Barça en fait va pouvoir utiliser 80% du masse salarial de Marc-André Ter Stegen pour inscrire un gardien en fait comme Johan Gassa et un gardien comme Szczęsny. Alors, c'est devenu de plus en plus compliqué pour Marc-André Ter Stegen. Déjà, la saison dernière, il a passé toute la saison presque sans jouer. Et les gars, dès le début de cette saison, même s'il n'allait pas être dans le gardien numéro 1, il n'allait pas être dans le gardien numéro 2, mais les gars, on est tous d'accord que Ter Stegen, il allait être dans le troisième gardien du Barça. Mais les gars, en fait, à présent, à cause de cette nouvelle intervention chirurgicale, Ter Stegen sera absent peut-être environ 4 à 5 mois, les gars. C'est devenu compliqué. Mais les gars, c'est aussi une bonne chose parce que comme ça, le Barça va pouvoir inscrire Johan Gassa et Szczęsny facilement avec en fait un 80% du masse salarial du Marc-André Ter Stegen. Et encore une autre bonne nouvelle, Lamine reçoit le prix du meilleur joueur européen de la saison 2024-2025 du média madrilène, à savoir Journal Marca. J'ai envie de dire que c'est amplement mérité, les gars. C'est amplement mérité parce que la saison dernière, Lamine, il a été le joueur le plus impressionnant. Même s'il y avait pas mal de joueurs qui étaient vraiment au niveau, qui étaient impressionnants la saison dernière. Mais les gars, Lamine, il a été le joueur en fait le plus impressionnant. S'il y a bien un joueur qui nous a fait rêver, les gars, qui a fait des choses incroyables que personne n'aurait imaginé la saison dernière, saison 2024-2025, mais les gars, c'est Lamine Yamal. Voilà pourquoi j'ai envie de dire que c'est amplement mérité que Lamine, les gars, en fait, reçoit ce prix. Parce que les gars, Lamine, c'est... Alors, à présent, il y a beaucoup de gens qui disent que oui, Lamine, il n'a pas vraiment marqué beaucoup de buts la saison dernière. Mais les gars, on voit aussi la différence. Voilà la différence qu'il y a entre des joueurs comme Messi, des joueurs comme Lamine Yamal, et il y a d'autres joueurs aussi, les gars. Tous ces joueurs, ce sont des joueurs qui n'ont pas besoin de marquer dans un match pour briller. Alors, des joueurs comme Lamine Yamal, des joueurs comme Messi, les gars, ce sont des joueurs dans un match, juste par une passe, par un dribble, une feinte,
ils arrivent toujours à briller. Ils n'ont pas besoin de marquer dans un match pour briller. Parce que les gars, Lamine, combien de fois, la saison dernière, il n'a pas marqué dans des matchs, mais les gars, il arrive toujours à briller. Combien de fois ça s'est répété la saison dernière, les gars? Il y a pas mal de matchs où Lamine, il n'a pas marqué, mais les gars, il sortait toujours pas briller. Il réussissait toujours pas briller parce que les gars, Lamine, c'est un joueur, quand il est sur le terrain, il n'a pas besoin de marquer, mais les gars, en fait, par ses dribbles, par ses feintes, par ses actions, les gars, ils arrivent toujours à tirer son épingle du jeu. Je me rappelle, les gars, le match retour face à une équipe comme l'Inter Milan, demi-finale. Alors, au match aller, la Yamal, il avait inscrit un but en tout simplement somptueux. Mais les gars, au match retour, il n'a pas marqué. Mais les gars, est-ce qu'il avait pas brillé dans ce match? Est-ce qu'il avait pas brillé lors du demi-finale retour face à une équipe comme l'Inter Milan, les gars? C'est vrai, il avait marqué au match aller, mais au match retour, il n'a pas réussi, les gars, à mettre un ballon au fond des filets. Mais est-ce que quelqu'un peut dire que Lamine, il avait pas brillé dans ce match, les gars? Lamine, je me rappelle en fait des multitudes d'actions qu'a sorti un jeu comme Lamine Yamal. La façon dont il a fait la mise avec des grands pierres, c'est tout simplement incroyable. Et j'ai envie de dire que les gars, c'est amplement mérité. À présent, on voit que les gars, même si c'est Ousmane Dembélé qui est en fait dans le favori ultime, alors même si quand on se base jusqu'à réaliser un jeu comme Ousmane Dembélé, les gars, individuellement et collectivement, on est tous d'accord que Ousmane Dembélé, il a réalisé une saison tout simplement de dingue. Il a fait un quadruplé avec une équipe comme le Paris Saint-Germain. Il a remporté la Ligue des Champions, la toute première de l'histoire d'une équipe comme le PSG. Il a remporté la Ligue 1. Il a terminé meilleur buteur et meilleur joueur de la Ligue 1, les gars. Ligue des Champions, je crois que c'est lui en fait qui a terminé en fait en meilleur joueur de la Ligue des Champions aussi. Mais les gars, Lamine, il était tout simplement extraordinaire aussi. Même si Lamine, il n'a pas réalisé un quadruplé, il n'a pas remporté la Ligue des Champions. Mais quand on regarde en fait des journalistes en parlant de Lamine Yamal, c'est tout simplement incroyable la façon dont Lamine avait réussi, les gars, à impressionner le monde du football la saison dernière. Ousmane Dembélé, s'il prend le ballon de les gars, chapeau à lui. Parce que les gars, il le mérite amplement. Si Lamine prend le ballon de les gars, il n'y a personne qui vont dire oui, Lamine, il n'a pas mérité. Mais les gars, quand on regarde en fait dans la saison qu'a fait Lamine la saison dernière, c'est tout simplement incroyable. Il n'a pas vraiment marqué des buts. Mais les gars, voilà la différence. Mais qui a terminé en fait sous le leader européen? C'est plutôt un joueur comme Kylian Mbappé. C'est Kylian Mbappé qui est le joueur qui a marqué le plus de buts sur la saison passée, les gars. Mais pourquoi Kylian Mbappé, il n'a pas reçu le prix en finale du meilleur joueur européen? Pourquoi c'est Lamine Yamal? C'est parce que les gars, Lamine, c'est ce genre de joueurs qui n'ont pas besoin de marquer dans un match pour briller. Kylian Mbappé, pour briller dans un match, Kylian Mbappé a besoin de marquer. Si Kylian Mbappé ne marque pas dans un match, il est quasi impossible pour qu'on voit Kylian Mbappé briller dans un match sans mettre 2 ou 3 ballons au fond des filets. Mais Lamine, il n'a pas besoin de mettre un ballon, il n'a pas besoin de mettre 2 ou 3 ballons au fond des filets. Juste par ses dribbles, par ses qualités de passe, il arrive toujours à briller. Voilà pourquoi les gars, j'ai envie de dire que c'est amplement mérité que Lamine Yamal, les gars, reçoit ce prix. Alors, meilleur joueur européen par Journal Maca, les gars, j'ai envie de dire que c'est amplement mérité. Vous n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Un joueur comme en fait en marquant de la Seguena qui va subir une nouvelle intervention chirurgicale dès la semaine prochaine. Il va passer environ 4 à 5 mois hors du terrain. Comme ça, le Barça va pouvoir utiliser 80% de son masse salariale pour inscrire un joueur en fait comme Juan Garça et Cesny. Et il y a la mine, les gars, qui a reçu en fait le prix du meilleur joueur européen de la saison 2024 en 2025. N'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne parce qu'ici les gars, on partage toutes les dernières nouvelles actualités d'une équipe comme le Barça. Et quand il y a des matchs, on fait des avant-matchs, on fait des débriefs aussi. Et quand il n'y a pas de match, les gars, on commente ensemble les actualités d'une équipe comme le Barça. Si vous ne voulez rien manquer de tout ça, abonnez-vous dès à présent à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait toutes les dernières vidéos. On se capte bientôt pour une autre vidéo.